Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de chiffrement avec Synology. Donc tout d'abord on va voir la base du chiffrement en une slide, comment chiffrer avec Synology, comment ça marche, qu'est-ce que le Key Manager, comment est-ce qu'on peut retrouver la phrase de passe ou la clé que l'on va utiliser pour chiffrer, et quelques outils supplémentaires pour le chiffrement avec Synology. Alors, le chiffrement, c'est ce qui permet de protéger nos fichiers contre des accès non autorisés en rendant nos données illisibles pour quelqu'un d'autre. C'est le processus où on va convertir du texte en clair en texte chiffré en utilisant les données en clair, la clé et l'algorithme. Donc la clé, ça va être une série de caractères qui sera utilisée par l'algorithme de chiffrement pour chiffrer les données. Cette clé doit être longue et complexe. Il y a deux types principaux de chiffrement. On a le chiffrement symétrique où la même clé est utilisée pour les opérations de chiffrement et de déchiffrement, et le système asymétrique où les données sont chiffrées avec la clé publique et déchiffrées avec la clé privée. Donc par exemple, un TLS avec HTTPS, enfin avec HTTP, c'est un cas classique qu'on connaît tous. Et l'algorithme, c'est vraiment le programme qui, lui, va s'occuper de chiffrer les données avec son modèle. Donc on a DS, 3DS, RC4, RC6, Blowfish, AES, etc. Le chiffrement avec Synology, donc ils vont nous permettre de protéger nos fichiers, nos dossiers au repos en les chiffrant. Les avantages, c'est qu'on va avoir nos données qui sont sécurisées si on se fait voler notre NAS ou notre disque. On peut avoir de meilleures performances en termes de chiffrement si on a le module matériel pour ça. Le chiffrement est basé sur eCrypt File System, d'accord, donc c'est open source. Ça utilise l'algorithme AES 256 et les fichiers peuvent être récupérés en utilisant un système Linux. Les inconvénients, c'est que ça protège uniquement contre les attaques de type offline, c'est-à-dire que en fait, si le NAS il est allumé et le dossier il est déchiffré, on n'a absolument aucune protection. Si un pirate informatique arrive à compromettre ou accéder au NAS, il peut avoir accès à ces fichiers et donc les exfiltrer. On est basé sur du file-based encryption, donc c'est vraiment du chiffrement de fichiers et pas de volume, ce qui peut être pour certains moins pratique. Une fois que la clé de chiffrement a été créée, on ne peut plus la changer, donc ça c'est par dossier. Et il y a une clé qui chiffre la clé qui, elle, est connue. Donc ça, je vais en parler après. Et les fichiers peuvent être récupérés sur un système Linux. Enfin, les fichiers ou la passe de phrase ou la clé peut être récupérée sur un fichier Linux. C'est aussi un inconvénient, puisque dans certains cas, ça peut nous permettre de récupérer alors qu'on devrait ne pas avoir le droit de récupérer ces informations. Il y a également d'autres inconvénients. Forcément, si on perd la clé, on ne pourra plus accéder à nos données. Les performances vont subir bien sûr une petite baisse. On ne peut plus accéder au dossier chiffré via le NFS et on a des limitations concernant les noms. Alors comment chiffrer? On ouvre le control panel, on va dans les dossiers partagés, on fait create, on crée un nouveau dossier ici qu'on va appeler test 4. Là on va mettre en place la MEK, donc la clé de chiffrement des données, la Media Encryption Key. Donc là on va mettre la clé qui va être utilisée pour chiffrer chaque dossier. Elle ne peut pas être changée après, et c'est pour ça qu'elle doit être longue et complexe. Et il faudra en choisir une qui est différente pour chaque dossier. On peut ensuite aussi ajouter la clé dans le Key Manager, soit maintenant, soit plus tard. Ça, je vais en parler après. Ensuite, on peut aussi mettre le Data Checksum si on veut pouvoir bénéficier avec la fonctionnalité de Data Scrubbing de Synology avec son système de fichiers BRTFS, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Voilà, en cas de souci, ça peut récupérer des données avec leur système de file healing si quelque chose se fait est corrompu. Alors, une fois qu'on fait next, next et next, le Synology va nous demander de télécharger la clé. Cette clé peut être faite maintenant ou elle peut aussi être faite après. Dans tous les cas, il vaut mieux le faire maintenant et la mettre dans un endroit sécurisé tel que dans un KeePass, par exemple. Ce fichier que vous allez télécharger n'est pas votre clé de chiffrement que vous avez mis juste avant. C'est la clé de chiffrement qui est chiffrée avec une autre clé
que j'appelle ici le Key Encryption Key, et c'est chiffré avec la valeur que vous voyez en dessous avec $1 $. Voilà, c'est donc notre passe de phrase qui est chiffrée avec cette clé qui va être téléchargée sur notre ordinateur. Si on connaît notre clé, on peut déchiffrer le fichier. Si on a notre fichier de clé qui est chiffré, on peut également déchiffrer le fichier. Si ce fichier de clé test4.key se fait voler, en 2 secondes, on peut récupérer la clé qui est utilisée pour chiffrer les fichiers. Ça, je vais vous montrer après. Alors, pour le déchiffrement, par contre, donc comme j'ai dit avant, on peut déchiffrer soit avec la clé que l'on a créée avant, ou en utilisant le fichier de clé qu'on a téléchargé. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on sait que le fichier de clé, il est chiffré, mais comment ça se fait que le NAS peut donc déchiffrer ce fichier de clé? Et bien c'est justement parce qu'il connaît la clé de chiffrement, la KEK, puisque c'est la même pour tous les NAS du monde. Donc n'importe qui possède un fichier de clé qu'il a trouvé par hasard peut utiliser cette KEK pour retrouver la passe de phrase ou la clé de chiffrement. Alors, l'avantage de tout ça, c'est que c'est extrêmement sécurisé. Si on utilise des clés qui sont complexes, hein, longues, difficiles, etc., si elles sont différentes pour chacun des dossiers et qu'on stocke de manière sécurisée le fichier de clé ou la clé qui a été utilisée. L'inconvénient, c'est qu'à chaque redémarrage, il faudra utiliser soit la clé de chiffrement, soit le fichier de clé à chaque fois. Parce que le NAS ne connaît pas la phrase de passe ou il n'a pas le fichier de clé. Bien évidemment, si on a beaucoup de fichiers, si on a beaucoup de dossiers, ça devient difficile ou impossible de se souvenir ou de noter, ou de réécrire toutes les clés ou d'uploader tous les fichiers de clés, c'est impossible. Donc là, on peut utiliser la fonctionnalité de Key Manager de Synology. Alors, le Key Manager, c'est vraiment un key store qui va permettre plusieurs choses. Ça va permettre le déchiffrement en un clic, qui va permettre le déchiffrement des dossiers automatiquement à chaque démarrage, ce qui n'est pas recommandé, de pouvoir stocker toutes les clés dans un endroit unique, et ces clés seront chiffrées soit en utilisant une clé machine unique ou une master key que l'on va créer lorsqu'on va initialiser le Key Manager. On pourra ensuite importer ou exporter des clés depuis ou jusqu'au Key Manager. Donc le Key Manager a besoin d'être initialisé, donc on va dans Action, on va dans Key Manager, il va nous demander où est-ce qu'on veut stocker le Key Store, donc soit sur une partition système ou sur une clé USB par exemple. Il va nous demander une master passphrase qui doit être ici extrêmement longue et complexe, il faudra s'en souvenir ou la mettre dans un key pass. Et le Key Manager passphrase dans le cadre de l'USB sera demandé à chaque fois qu'on veut accéder au Key Store. Si la phrase de passe maître du Key Manager est compromise, ça veut dire que le pirate a accès à absolument toutes les clés qui s'y trouvent. Donc s'il a accès à tous les fichiers de clés qui s'y trouvent, il peut donc récupérer toutes les clés et donc déchiffrer absolument tout. L'avantage par contre, c'est que le master passphrase peut, si on a besoin, on peut le changer, contrairement au chiffrement des dossiers partagés où une fois que c'est fait, on ne peut plus changer. Alors, on a soit le Key Store dans la partition système, soit dans le stockage USB. Alors si c'est dans la partition système, c'est pas recommandé parce que les clés se retrouvent avec les données dans le même système, donc la sécurité ici ne sert pas vraiment à grand chose. Et on a le stockage sur une clé USB qui ici est plus recommandé, mais il ne faut simplement pas laisser la clé tout le temps dessus. Il faut vraiment enlever la clé quand on n'a pas besoin et la mettre dans un endroit sécurisé. Les clés qui sont chiffrées
dans le Key Manager avec la clé machine ne peuvent pas être déchiffrés par un autre NAS. Donc ça veut dire que si vous décidez pour des raisons pratiques d'utiliser le chiffrement de la clé par la clé machine, il faut conserver la clé originale que vous avez téléchargée dans un endroit sûr. Parce que si vous changez de NAS, le NAS ne pourra pas déchiffrer la clé qui se trouve dans votre USB, dans votre clé USB. Alors ici, c'est un petit tableau qui fait une petite récapitulation. Si on utilise soit le système, soit l'USB, est-ce que les données sont-elles séparées des clés? Quel est le type de chiffrement que l'on peut utiliser, hein? Donc si c'est pour système, on parle de clé machine. Si c'est pour une clé USB, on peut faire la master passphrase ou la clé machine pour chiffrer une clé d'un dossier. Est-ce qu'on peut faire du déchiffrement automatique au démarrage? Pour le système, oui. Pour la clé USB, on peut également le faire seulement si on chiffre la clé avec la clé machine. Et est-ce qu'il faut une passe de phrase pour le système? C'est non. Et pour la clé USB, c'est oui. Donc voilà, c'est pour ça que si on n'a pas besoin de passphrase pour le système, ben justement, dès qu'on boot le système, s'il n'y a pas de automount dans ce cas-là, il faut fouiller un peu pour chercher la clé. Je suppose que ça doit être possible. Et si le automount il est mis, et ben dans ce cas-là, la personne, dès qu'elle démarre le système, elle peut avoir accès au dossier. Alors, les implications en termes de sécurité avec le Key Manager, qui est sur la partition système, il n'y a pas de phrase de passe. Ensuite, les données se trouvent au même endroit que les clés. Et donc, si on nous vole le NAS ou les disques, eh ben, on peut retrouver les informations. Il faut aussi penser à si jamais un disque dur tombe en panne ou a des secteurs défectueux et qu'on veut le changer, il ne faut pas jeter le disque comme ça parce qu'on pourra retrouver toutes les informations. Ensuite, pour la clé USB, si le Key Manager il est dans la clé USB, la clé USB doit être déconnectée après chaque utilisation parce qu'il faut et la mettre dans un endroit sécurisé parce qu'il faut éviter qu'on vole la clé USB, il faut éviter que le contenu de cette clé se fasse voler, éviter que en cas d'attaque de ransomware, la clé se fasse chiffrer, quoique ce n'est pas des documents Office, hein, ce n'est pas du Word, du PDF, de l'Excel, etc. Donc peut-être que ce ne sera pas chiffré. Et si jamais on a récupéré toutes ces informations, peut-être que quelqu'un tentera de faire un brute force sur la master passphrase et donc pourrait potentiellement accéder au fichier de clé. Donc il faut juste faire attention à ça. Alors pour le Key Manager, on peut mettre la clé qui a été utilisée ou qui va être utilisée pour chiffrer le dossier lorsque l'on va créer le dossier. D'accord? Donc là, on crée un dossier, on met la clé de chiffrement, on met la master passphrase si on est dans un Key Manager sur une clé USB, comme ce que moi j'ai fait, et on choisit quelle est la méthode de chiffrement que l'on veut. Est-ce que c'est en utilisant la master passphrase ou est-ce que c'est en utilisant la clé machine? Si on a déjà créé et déjà chiffré un dossier, dans ce cas-là, une fois que le Key Manager il est initialisé, on va pouvoir de toute façon importer des clés dans le Key Manager de tous les dossiers qui ont par exemple été créés avant qu'on fasse ça. Donc on va avoir dans la liste ici des shared folders la liste de tous les dossiers qui n'ont pas encore été, dont les clés n'ont pas encore été importées. Ensuite, on choisit la méthode utilisée et on doit mettre la clé qui est utilisée pour chiffrer les données ou le fichier de clé. Ensuite, on peut exporter toutes les clés du Key Manager sur le PC si on veut. Donc on ouvre le Key Manager, on sélectionne, on met la master passphrase, on sélectionne, on fait export et toutes les clés seront exportées sur votre disque en étant chiffrées avec la KEK qui est connue par tout le monde. Ensuite, pour le one clip, le déchiffrement en un clic, d'accord? Donc on va toujours dans le Key Manager, on rentre la master passphrase, on sélectionne tous les dossiers qu'on veut et on clique sur Mount. Et donc ça permet de tout faire en un seul coup. Ensuite, comment
retrouver, si on veut, la phrase de passe. Donc pour ça, on a besoin d'un système Linux, on a besoin du package eCryptFS, on a besoin de connaître la clé qui est connue par tout le monde, et on a besoin d'avoir le fichier de clé. Donc le fichier de clé, on peut l'avoir eu lorsqu'on a créé un dossier chiffré pour la première fois, lorsqu'on a exporté la clé après sa création du fichier, enfin du dossier, pardon, ou exporté depuis le Key Manager. D'accord? Donc là, on voit bien ici qu'on utilise l'information qui est connue par tout le monde, le fichier de clé du dossier que j'ai créé, et on retrouve ici la phrase de passe que j'ai utilisée pour le test. Ensuite, on peut également aller un peu plus loin, où si on a un crash du système ou du disque, on peut toujours aller, un crash du disque jusqu'à ses limites, on peut ensuite aller récupérer des fichiers en ligne de commande avec ces informations. Mais ça veut aussi dire que si quelqu'un tombe sur cette clé par hasard et qu'il arrive à retrouver des fichiers parce que quelqu'un a jeté un disque ou peu importe quel autre scénario, si le système se fait compromettre, il peut récupérer les fichiers, il peut récupérer s'il a cette clé, il a de toute façon, s'il a ce fichier de clé, il n'a qu'à utiliser cette clé qui est connue par tout le monde pour retrouver la phrase de passe et pour déchiffrer toutes les données. Ça, il faut faire attention. Ensuite, autre chose, en bonne pratique, il faut être cohérent avec la stratégie de chiffrement que l'on va mettre en place. C'est-à-dire que si on chiffre toutes nos données sur notre NAS, dans ce cas-là, il faut aussi utiliser le Mac en utilisant 5V. Il faut aussi chiffrer Windows en utilisant BitLocker. Pour Windows, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que si on utilise WebDAV, il y a un bug qui fait que tous les fichiers qui ont été téléchargés à WebDAV se retrouvent en clair dans un cache qui peut être accessible par un administrateur. Donc en bas, là, j'ai mis le chemin pour y arriver. Et ici, on voit des exemples de fichiers texte que j'ai utilisés il y a quelques temps qui se retrouvent dans le système et qui ne sont pas toujours enlevés. Ensuite, si on a vraiment peur qu'un hacker arrive à compromettre notre système et accéder aux données, si on a peur que notre administrateur accède nos données parce qu'il le peut, qu'il lit, qu'il vole, peu importe, on peut utiliser des outils de chiffrement supplémentaires. Ces outils supplémentaires vont chiffrer les fichiers qui se trouvent à partir du NAS ou à partir du téléphone si on utilise l'application sur le téléphone. On a deux exemples. On a Cryptomator et Boxcryptor. Donc en général, ça va chiffrer des fichiers, d'accord? Donc c'est pas la même chose qu'un volume, c'est-à-dire que lorsqu'on va synchroniser avec notre cloud, ça va uniquement synchroniser la différence et pas tout un volume, d'accord? Si on a 10 gigas de données, si on fait la modification d'un fichier de 1 méga, il y a seulement 1 méga qui va être transféré. Donc en utilisant ces outils, en fait, les données sont réellement chiffrées au repos et en permanence, et aussi en transit, bien évidemment, lorsqu'on va les télécharger. Ils ne vont être déchiffrés qu'une fois qu'on en aura besoin, lorsqu'on va demander l'accès à ce fichier, qu'il sera téléchargé sur notre appareil, c'est à ce moment-là qu'il va être déchiffré. Et ce genre de programmes sont compatibles avec DS Cloud et DS Drive sur les ordinateurs. Donc ça veut dire qu'on va avoir tous nos fichiers chiffrés sur l'ordinateur qui vont être synchronisés avec le NAS, et ça c'est absolument pas un souci. Il faut juste démarrer l'outil, entrer la clé et ça va déchiffrer. C'est aussi compatible avec les téléphones, mais par contre il faut utiliser WebDAV pour accéder au cloud. On ne peut pas utiliser les applications de smartphone, DS Drive, DS Cloud et FileStation, puisqu'en fait tout est absolument chiffré et ces applications ne sont pas capables de déchiffrer. Donc on est obligé de configurer du WebDAV sur le NAS si on veut utiliser ces applications sur le téléphone. Ensuite, dépendamment du logiciel que l'on va utiliser, on va perdre certaines fonctionnalités. Peut-être qu'on ne pourra pas restaurer des fichiers uniques. Si on a un problème, il faut peut-être restaurer tout le dossier chiffré. On va perdre aussi le versionning de fichiers. Dans certains cas, encore une fois, ça dépend du programme. On va permettre les possibilités de partager des fichiers avec des gens via le NAS. Sinon, ça voudrait dire qu'il faut que peut-être l'autre personne possède le logiciel et votre clé. Et on va aussi perdre les fonctionnalités de synchro, comme j'ai dit avant, avec le téléphone, vu qu'avec DS Cloud, DS File ou peu importe, tout ce qu'on va voir, ce sont des données
chiffrées, donc elles ne seront pas utilisables. Voilà, donc ça c'était la dernière slide. J'espère que cette vidéo vous aura donné pas mal d'informations. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à liker et puis à vous enregistrer sur ma chaîne. Voilà. À bientôt. Salut.